Les amis, Balance, heureuse de vous retrouver sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez tous bien, que ce mois de mai, nous sommes encore au mois de mai, donc oui, je tire les cartes en avance cette fois-ci. Donc je viens regarder ici, faire de la... on va aller voir un peu ce qui se passe en amont, on va faire du prédictif pour ce mois de juin 2024. Les amis de Balance, nous sommes ici avec la lame qui avait été tirée pour vous pour ce mois de juin dans la projection du premier semestre 2024. Excusez-moi. Et vous avez le chariot, les amis Balance. Donc, comme d'habitude, avant de démarrer la guidance, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant ou lunaire, en sachant que le signe ascendant est toujours plus... il est à partir de 40 ans, c'est celui-ci qu'il faut aller voir. C'est ce qu'on nous dit au niveau astrologie. Donc, on va aller faire un premier tirage général, un deuxième professionnel, un troisième relationnel affectif et le dernier en développement personnel. Et j'irai vous tirer une petite carte, une rune. On a ici le chariot pour vous, qui va donc planer au niveau énergie sur vous tout ce mois de juin, les balances, ce qui veut nous dire ici que vous êtes dans une réussite ici, vous êtes aussi dans pas une discipline, mais le chariot me parle de détermination. Ça parle de progrès, de confiance en soi. Vous êtes en train d'avancer sur votre chemin avec détermination. En tout cas, c'est ce qui va vous accompagner dans ces énergies pour ce mois de juin, les balances. Le chariot parle également de réussite, donc je vous l'ai dit, de succès, de voyage, de mouvement. Mais on est déterminé pour quelque chose. On avance, billet en tête. Regardez, quelque chose de rapide qui arrive, de la communication aussi peut-être. Alors, on va demander au niveau général, on demande au tarot. Ici, on a le jugement. On a une fin de cycle qui s'en vient. Une fin de cycle difficile pour vous, les balances. Il y a un réveil de conscience. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, on demande au tarot des messages clairs pour une lecture générale des énergies des balances pour ce mois de juin 2024. Qu'est-ce qui s'en vient vers eux pour ce mois de juin 2024? Les tarots, s'il vous plaît, pour les balances. Ascendant et signe lunaire pour le mois de juin 2024 pour les balances. Et je vais prendre la dernière ici. Carte bonus qui va accompagner le chariot. On ira voir ici ce qui se passe en juillet au dos de deck. Et là, on avance. Début du mois de juin, milieu du mois de juin, fin juin et carte bonus. Donc, on ouvre le jeu tout de suite. Regardez-moi ça. Chariot et force pour vous. Donc, on va aller voir l'association de ces deux arcanes majeurs pour voir un peu de quoi ça veut nous parler. Donc, le chariot avec la force. Alors, le chariot avec la force... De quoi ça veut nous parler? Le chariot avec la force. Alors, ici au niveau du cœur, ça va nous parler d'esprit de contradiction, de tension, de conflit et de rapport de force dans les relations affectives. Au niveau activité professionnelle, sous le signe de la détermination, la confiance, l'autorité et la compétence. Au niveau financier, on est dans des excellentes maîtrises de transactions. On va nous parler ensuite de votre bien-être, de votre spiritualité ici.
Et là, on me parle ici de peu d'engagement pour une recherche de lumière spirituelle. Ah, les balances, les balances. On va me parler ensuite de votre état général. Énergie puissante et débordante à surveiller quand même. Attention à justement pas être trop dans l'excès. Et enfin, on va vous parler dans du divers et on vous parle de contrôle parfait de toute situation, concrétisation des projets en cours. Ok, bon, bah c'est relativement positif quand même. Hein. Chariot et force, on a quand même de sacrées énergies qui vous accompagnent ce mois de juin, les amis. On démarre avec le début du mois de juin. Waouh, 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 les énergies. Pouh, les messages. Alors, ça vient me parler ici en plein milieu, on a un cœur qui est sanglant ici. On a un cœur qui est en souffrance. Hein. Le 3 d'épée vient me parler ici, oui, d'une souffrance de cœur, hein, d'un cœur brisé ici. Hein. On se sent abandonné, on se sent malmené, on se sent en pénurie, on se sent... on a la clé pourtant hein, pour ouvrir une autre porte, mais on a quand même... Waouh, bon, j'avais pas vu le valet de denier, il y a quand même quelque chose qui est en train d'émerger dans votre tête, hein. Je ne vais pas vous laisser avec des énergies comme ça, c'est juste pas possible. Début du mois de juin, les amis, c'est... Waouh, vous criez de douleur. Hein. Il y a quelque chose qui est... Alors, c'est conscient ou ça l'est pas, mais en tout cas, il y a ici Vous êtes quand même dans une énergie de... Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce 5 de denier? Les guides, s'il vous plaît. Merci de préciser ce 5 de denier. C'est quoi ce 5 de denier ici pour les balances, ascendant et lunaire pour juin 2024, début juin 2024? Précisez-moi ce 5 de denier. Mais on n'a pas envie de me préciser ce 5 de denier, les amis. Oui, non. Je vais aller la chercher. Hein. Oui. Oh, d'accord. Oui, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Mais on me parle d'une mort. On me parle de la fin de quelque chose. Hein. Ok. Mais, oh. Impératrice. Waouh. Alors, je vais mettre ça sur même le 3 d'épée. Début du mois de juin, vous êtes encore à drainer des énergies très négatives, des énergies de douleur et de souffrance, de perte, de pénurie. Et on est en train de me dire que dans l'invisible, c'est en train de travailler. C'est ça, ce denier, hein, ce projet. Cette chose qui va être prometteuse, ça me parle de réussite, ça me parle d'être guidé vers votre créativité, vers des choses, vous voyez, projet ici, et ici on est en gestation. On est en gestation vers quelque chose de nouveau, hein. Ouais, c'est cool. Les balances, ouais, regardez, vous reprenez votre pouvoir. Les balances, il y a quelque chose qui, en juin, début juin, il y a quelque chose qui va venir quand même drainer des énergies très très compliquées là, entre le 5 de denier, perte, privation, difficulté, on se sent abandonné. Ici, le 3 d'épée, c'est la carte la plus difficile, hein, on est vraiment dans une blessure de cœur. Et ici, on me parle de changement, hein, de guidance, de foi, pour aller vers autre chose, projet, créativité, gestation, réussite, déplacement, concrétisation, chariot, on l'a ici. Hein. Alors, concrétisation, non, mais par contre, on est dans la détermination, avec le pouvoir de l'empereur. Comment ça avance? Je suis très intéressée, d'accord.
Super. Les amis Balance, on est en train de me dire que vous quittez définitivement quelque chose qui ne peut plus exister. Le 8 de coupe, vous avez longtemps essayé que ça marche. Vous avez longtemps remis debout des situations, des relations, des sentiments, des émotions. Et c'est plus possible, ça vous nourrit plus, vous avez compris. Et vous faites tourner la roue de fortune. Vous faites tourner la roue des cycles de la vie. Pour une nouvelle chance, pour un nouvel enthousiasme, une amélioration, pour un changement. Waouh, c'est fort. Et vous allez vers quoi? Ouais, 10 d'épée. C'est clair. Vous sortez définitivement d'une souffrance. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle de souffrance, d'échec, de déboire. Vous vous êtes laissé planter trop souvent des épées dans le dos. Vous avez été laissé comme pour mort, hein, les balances. Et là, eh bien, c'est un nouveau départ. Ici, c'est la fin d'un cycle de douleur. Vous allez démarrer autre chose. Vous sortez de ça. Vous également. Le mois de juin est très décisif. On va tous être libérés, enfin tous entre guillemets, selon où on en est sur notre parcours de vie. Mais on va être beaucoup à sortir, à être libéré de ce cœur blessé, hein, cette souffrance intérieure qui nous brime, qui nous maltraite depuis très longtemps. Il y a quelque chose qui se décoince là, il y a quelque chose qui bouge pour beaucoup d'entre nous. Hein. Magnifique. Et vous allez vers quoi pour le mois de juillet? Il y a ici une nostalgie du passé encore. Il y a encore ici sur du romantisme, hein, sur de la douceur, sur des amitiés. Mois de juillet, ouais, regardez, il y a le hiérophante qui est là. Hein. Vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés et vous êtes aussi bénis. Hein. Il y a une bénédiction hein, ici sur vous. Hein. Aucune crainte, hein, les amis. Hein. 9 d'épée, je vais le laisser inverser parce qu'il va avec ses énergies, en fait. Hein. Le 9 d'épée, il vient vraiment me parler ici de guérison. Hein. Il y a un soulagement, il y a un apaisement hein, pour quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, avec la tempérance inversée. La tempérance inversée, elle parle encore d'anxiété. Hein. Mais ici, vous allez sortir quand même. Hein. Ça va être difficile de sortir de ces angoisses ici, hein, pour atteindre un soulagement. Hein. Mais vous osez le faire. Vous allez oser le faire. Vous allez oser passer à autre chose, hein, les balances. Waouh. Eh bien... Les énergies, elles sont puissantes hein, pour beaucoup de signes. Hein. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on a pour vous. Les amis Balance, professionnels. Ouais, vous êtes quand même dans des énergies du passé. Hein. Il y en a encore beaucoup d'entre nous qui sommes bloqués hein, dans des énergies compliquées. Hein. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous avez eu 2 fois le hiérophante hein, dans votre tirage. Au niveau général, ça veut dire que vous êtes protégés. Hein. Vous êtes guidés, les amis. Hein. Il y a sur vous une bénédiction, il y a des enseignements hein, qui sont là pour... c'est un enseignement, hein, ce sont des défis à relever. Hein. Je regarde pas tout ça, je vais aller voir au niveau professionnel, ce qui se passe au niveau pro. Pour les balances, ascendant et lunaire. Et si vous n'êtes plus au travail, on va parler de votre vie active. Ici. Ok.
regardera le mois de juillet, où on en est après. Alors, au niveau professionnel, 5 de bâton. Fou. Le fou, le 6 de coupe qui se réinvite. Ouais, il y a vraiment ici, vous êtes quand même... Waouh, super. On finit avec le soleil. Donc, on a ici 2 arcanes majeures. Waouh. On a le soleil, on a le fou. Il y a une vous allez oser passer à autre chose, c'est ce que je vous disais ici. Et il y a le soleil qui s'en vient. Il y a encore des conflits intérieurs ici par rapport à du passé. Vous êtes encore accroché à ce passé, ça parle même au niveau du travail. Il y a des énergies ici qui vous tirent quand même vers le passé, vers de la nostalgie, vers des... Mais on me parle ici de nouveaux départs. On me parle ici de nouveautés, de nouveaux commencements, de créativité, de potentiel, d'idées. Au niveau professionnel, vous allez sortir également de ce genre d'énergie. Ici, vous bataillez avec vous-même et avec les gens autour de vous, même au niveau professionnel, parce que vous êtes accroché à certaines choses qui ont besoin d'être... Vous avez beaucoup de mal à quitter. Vous avez beaucoup de mal à quitter quelque chose, mais la roue de fortune, elle s'invite. La roue de fortune, tout au long du mois de juin, vous allez la sentir. Je vais aller voir un peu de quoi ça me parle ici. Alors, merci de me préciser ce 6 de coupe dans la vie professionnelle des balances ou la vie active des balances. De quoi ça me parle, ce 6 de coupe? Cette nostalgie du passé, là. C'est quoi ça? Ça me parle de quoi, les guides, s'il vous plaît? Vous êtes aussi... ouais, d'accord. Il y a un nouveau potentiel qui arrive au niveau professionnel. On va vous mettre sur une croissance, on va vous mettre sur un renouveau. Vous allez sortir de ces nostalgies ici. Il y a un 3 de coupe, en plus vous allez célébrer. Vous allez célébrer, et regardez, on me fait regarder le 8 de bâton derrière. Le 8 de bâton, c'est qu'il y a un changement rapide. Il y a un changement rapide au niveau professionnel. Vous allez cesser ça également au niveau pro. Il y a un renouveau pour vous. En juillet, 9 de pentacle. Vous prenez conscience de vos valeurs, les amis. Vous n'allez plus vous laisser malmener. Soleil, puissance. Vous allez briller. Vous allez avoir des jugements clairs. Pour vous, tout va être possible. Beaucoup d'indépendance. Page de bâton, on se laisse porter par la nouveauté, par tout ce qui va être découverte et enthousiasme. Et roi de coupe. Roi de coupe, les amis. Émotion équilibrée. Vous êtes dans votre cœur. Vous arrivez à être... vous passez les crises au niveau du travail avec beaucoup de panache, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de... Ouais, belle période pour vous. Au niveau pro, il y a encore des difficultés, mais il y a le soleil. Et ici, il y a une nouveauté, il y a un renouveau, il y a une croissance. On va regarder au niveau relationnel affectif. Eh bien, pour vous aussi, les balances, c'est puissant ce mois de juin. Les énergies, on le sait, au-dessus de nos têtes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des tempêtes solaires. On est dans les périodes d'éclipse lunaire, nouvelle lune, pleine lune, tempête solaire. Enfin, on est en train vraiment de nous envoyer... on est en train de nous envoyer du lourd pour se transformer, pour justement retrouver ce que nous sommes vraiment, les amis. Allez, on va voir au niveau relationnel. J'ai quoi ici? J'ai un 5 de pentacle. Ce manque ici, relationnel qui revient ici avec un roi d'épée. Le roi d'épée, ça va nous parler, c'est vous, le roi d'épée, les balances. Ça va nous parler ici de puissance, de pouvoir, de justesse, d'intelligence. Oh, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est le messager, émotionnel. C'est celui qui a à nouveau envie de... Il y a ici la lune.
il a envie à nouveau d'aller remplir sa coupe d'amour. La lune va peut-être lui mettre un peu de brouillard dans la tête, hein, à ce cavalier, hein, au niveau relationnel ici. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça veut nous parler de plus. Ici, on a un 2 de coupe. On a une guérison. Hein. Il y a une guérison émotionnelle possible ici, hein, avec ce 2 de coupe. Et ce page de bâton qui vient nous parler ici de se laisser au niveau relationnel, de se laisser, et on me remet le roi d'épée. On se laisse porter, hein, sur les nouveautés, hein, dans les rencontres, dans les plaisirs de ces rencontres. On se laisse porter. Hein. Il y a un beau lâcher-prise là. On regarde pour les balances au niveau relationnel et affectif. Pour le mois de juin. On regardera derrière ce qui arrive en juillet. Alors, pour le mois de juin, pour les balances, tout de suite ici, on a un 4 d'épée. Ici, on a la force. Plein milieu, on a à nouveau ce 3 d'épée. Reine de bâton et la justice. Ok. Alors les balances au niveau relationnel, j'ai 2 arcanes majeures. J'ai la force et la justice. Donc la force à nouveau, elle s'invite. Et la justice au niveau relationnel, elle peut me parler de la justice des hommes comme de la justice divine, comme votre propre justice. Et ici, on est en train de me parler... moi, je pense qu'on est en train de me parler ici de la justice par rapport à cette souffrance de cœur, à ce cœur brisé, à cette difficulté de passer à autre chose. La justice divine va mettre un terme à quelque chose ici, hein, et vous redonner la force et l'équilibre dans votre intériorité, parce que ici, vous allez être en capacité, hein, de vous mettre en stand-by, de prendre soin de vous, de réfléchir à la situation pour savoir exactement ce que vous voulez et vers où vous voulez aller. C'est le message qu'on est en train de vous passer au niveau relationnel. Ici, il y a quelque chose qui va se terminer et c'est la justice avec son épée qui va venir trancher et remettre de l'ordre. C'est le message que j'ai au niveau relationnel. Vous allez aller vers quoi, du coup? Eh bien oui, vers un page de coupe. Vous allez aller vers de nouvelles émotions. Vous allez aller vers de nouvelles intuitions pour ce mois de juillet. Avec un 5 de bâton, il y aura encore des conflits, hein, intérieurs. Mais ces conflits, vous allez réussir à les gérer en allant exprimer les choses, hein. Ouais, vous vous positionnez ici. Hein. Vous vous positionnez avantageusement, vous planifiez les choses, hein, pour sortir, je pense, de ces conflits-là. Vous vous laissez imprégner, hein, de vos intuitions, de votre monde intérieur, de vos nouvelles émotions aussi. Hein. Et c'est que de bon augure, hein, pour retrouver un équilibre. Ouais, on va vous offrir un truc. Hein. On vous offre une période de croissance et de renouveau ici. Hein. Au mois de juillet, il y a un gros passage émotionnel, hein, là, au mois de juin. Les balances. Également pour vous, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se passe pour terminer un cycle, hein, tout simplement, avec cette roue de fortune, hein, et ce 10. Il y a la roue de fortune, il y a le 10 d'épée. Vous sortez de quelque chose également. Hein. Waouh! Alors, on va regarder ici au niveau de votre développement personnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau du développement personnel pour les balances? Quels sont les messages de leur intériorité? Ils en sont où dans leur éveil, dans leur développement personnel? 3 énergies, s'il vous plaît. Une dernière pour les balances. Non, beaucoup trop. Beaucoup trop.
s'il vous plaît. Oui, et bien là voilà. Merci beaucoup. Alors, eh oui, la grande prêtresse. Beaucoup de connaissances hein, ici sur les mondes invisibles. Hein. À l'intérieur de vous, vous êtes connectés quand même, les balances. Hein. Il y a ici de la connaissance, il y a ici une richesse intérieure. Hein. Vous êtes dans la patience, vous êtes intérieurement, vous êtes connectés hein, à votre spiritualité. C'est une réussite pour cette transition. Hein. Vous le savez, vous êtes conscient. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment monter dans la barque parce qu'on ne veut plus vivre dans des eaux boueuses. On veut quelque chose de beaucoup plus à notre image. On monte dans cette barque avec pas grand-chose, avec nos savoirs, nos compétences, nos qualités. Et puis on se dirige vers quelque chose de nouveau. Et vous le savez, et c'est une victoire. Hein. C'est une victoire. Hein. Au mois de juin, il y a une victoire pour vous. Hein. Il y a une confiance en vous retrouvée. Et les gens, même autour de vous, vont se rendre compte de ça. À l'intérieur de vous, il y a une transformation. Et il y a une connexion hein, spirituelle. Alors, on va demander un message des runes pour les balances. Pour ce mois de juin. Pour les balances. Ascendant et lunaire, eh bien ça ne tarde pas à tomber. Et nous avons pour vous les balances, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, votre mieux, voire mieux encore. Et oui, les amis, vous allez sortir de cet isolement. Alors, on me parle ici, tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. C'est vrai que parfois, la spiritualité peut effectivement enfermé, emprisonné, parce qu'on est à toujours vouloir développer davantage. Et bien là, on vous dit, c'est le moment de faire autrement. C'est le moment de sortir de ces connaissances, de sortir de ce travail personnel et d'aller accueillir le renouveau. C'est le message que l'on vous passe. Hein. Il y aura ici une victoire et une confiance pour ce qui s'en vient, les amis. Voilà, très beau mois de juin à vous également les balances, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour les tirages amoureux. Ciao, ciao les balances.